Bonsoir tout le monde, Benoît, la pause cigarette. Petite présentation rapide ce soir du Coolfire 2 d'Inokin qui vient d'arriver aujourd'hui. Alors, vous l'aurez remarqué, c'est pas un modèle à mettre entre toutes les mains, à éviter de sortir dans les aéroports, surtout si on va vers les États-Unis. Je pense que la plaisanterie sera peut-être peu appréciée, mais voilà, c'est un modèle qui est fait pour faire parler de lui, qui est fait pour faire jaser, pour faire réagir, et puis pour ceux qui aiment, voilà, ils sauront s'amuser avec ce modèle. Alors, je vais le présenter, je vais le sortir de sa boîte, le présenter un petit peu. Alors, il est livré comme ça, sauf le liquide. Rêvez pas, il n'est pas dedans. Euh, le mode reprend le principe du 134, hein, de l'ITAST 134, avec la bague qu'on va faire tourner, hein, de la bague de réglage de puissance, qui va aller de 7 watts jusqu'à 12,5 watts. Donc on n'a plus d'écran, on ne va pas régler en volts ou quoi que ce soit, on règle directement en watts, et la bête va se charger de calculer la résistance, de faire son petit calcul. Voilà, si je veux tant de puissance, il faut que j'envoie tant de volts pour avoir tant de courant. Bref, les maths, on s'en charge plus. On règle, on met sa puissance, et quel que soit l'atto ou la résistance de l'atto, il va toujours envoyer la même puissance. À lui les maths. Voilà. Alors on va démonter, livré avec Eclair 30B, hein. Donc Eclair 30B, c'est le nouveau bottom coil d'Inokin. Donc ça vient un peu en concurrence du Proton 3, hein, qui a été sorti par Kangair, qui est aussi en double atto, en double atomiseur. On n'est plus tellement dans la bague froide, même si c'est un bottom coil. Le fait d'avoir le double atomiseur, on a quand même une vapeur un peu plus tiède et une meilleure restitution du coup des goûts chauds. Même pour un bottom coil, voilà, les saveurs chaudes vont ressortir quand même un petit peu mieux. Voilà, bon, livret drip type rotatif, toujours compatible aussi avec bien sûr, avec le drip type 510. Classique drip type 510 se monte dessus aussi. Alors on va dévisser pour vous faire un peu la présentation plus en détail. Alors la bague supérieure, mais du coup on n'a plus la bague du SVD, hein, la fameuse bague percée. On a une bague propriétaire, percée aussi, des deux côtés. Je vais mettre la lumière, on va le voir. Elle est percée de part en part pour permettre d'avoir l'entrée d'air quand même si la toux dessus est flush. Alors ça bouge aussi, hein, ça se visse, ça se dévisse, ça permet de rattraper comme ça ça permet de pas avoir à visser en force en fait, hein, ces réservoirs pour qu'ils bougent plus. On va commencer à freiner en vissant. C'est que le contact est fait, on arrête de visser et on redévisse la bague pour venir faire contre-écrou et stabiliser le tout. Voilà. Si on connectique classique 510 égaux à l'intérieur, plot sur ressort, comme tous les plots Inokin maintenant, hein, c'est la règle. Donc ça permet de rattraper aussi les problèmes de différence de course, hein, et puis sur certains réservoirs où on n'avait pas contact. Est-ce que j'ai un petit réservoir là pour vous faire une démonstration? Voilà, si on veut, hein, par exemple, un bon vieux Stardust des familles, voilà, ça rentre dedans, ça va se cacher sous la bague, hein, ça rentre sans problème. Même le Ikir 16B qui est un peu plus large rentre aussi en dessous. Fonctionnement, tout simplement, le 3 clics classique. 1, 2, 3. Verrouille, là c'est verrouillé. 1, 2, 3 pour déverrouiller. Le vert, jaune, rouge. L'état de l'accu. Donc pleine charge, mi-charge, à charger d'urgence, parce que sinon il n'y en a plus pour longtemps, ça va sauter. Changement d'accu, tout simplement par le bas. Alors le bottom cap est percé aussi, hein, il y a les aimants dedans. On dévisse. On accède à l'accu 18350 et uniquement 18350, IMR de préférence pour avoir un gros courant de décharge. Et le port, c'est vraiment c'est du massif, hein. Il n'y a pas de creux ou quoi que ce soit, le tube est vraiment droit à l'intérieur. Ça fait la bestiole fait son poids, quoi, hein. Fait son poids, mais du coup ça tient bien en main. On a un centre de gravité assez bas, quand on utilise des attos comme le Kraken par exemple, qui sont des attos Genesis, qui ne supportent pas d'être couchés en général, parce que sinon ça va fuir. Là ça tient sur la table. La base est large et ça tient bien sur la table, comme ça se renverse difficilement. Clos sur ressort dans le bottom cap aussi, qui permet d'adapter ou de rattraper les différentes longueurs d'accu selon les modèles d'accu.
Mettre la queue dedans, on va revisser. Alors si la queue est un peu long, je vous cache pas que c'est des fois un petit peu galère, puisqu'il faut retrouver le fil tout en appuyant sur le. Tout en faisant appuyer le plot, quoi. Et on va remettre ça dessus. Voilà. Alors, petit réglage hein, sur le plot qui va là-dessus qui va bien. 9 watts à peu près hein, pour un XR30B. On n'est pas trop mal. Bonne vote. C'est mieux en l'allumant. Voilà, j'avais sorti la queue.